Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre chaîne Livre-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Paul Fabiani. Bonjour Paul. Bonjour Philippe. Tu as décidé de nous présenter un nouveau livre qui s'appelle 7 mensonges sur le célibat. Alors, pourquoi est-ce que tu nous proposes ce livre, toi qui es marié? Effectivement, je suis mariée, mais je l'ai quand même lu parce que le titre m'interpellait justement. Et je me suis dit que le célibat est souvent vu par le monde actuel comme pas forcément très très bien. Quand on rencontre quelqu'un, ah, t'es marié, t'as des enfants, c'est vraiment quelque chose d'ancré en nous. Et je trouvais que c'était bien de voir ce que l'auteur pouvait nous apporter de différent. C'est vrai que c'est généralement la première question qu'on pose. Ouais. D'où tu viens et combien t'as d'enfants un peu là. Timothy Keller, dans son introduction, dit que ce livre ne s'adresse pas seulement aux personnes célibataires, donc ça veut dire que c'est aussi pour les couples, aussi bien que pour les célibataires. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, quand on est marié, on peut aussi redevenir célibataire. Donc ça peut nous arriver à chaque instant de la vie de redevenir célibataire. Mais je pense qu'il trouve que ce livre est bien aussi pour les couples. Et moi, j'ai trouvé vraiment intéressant de le lire parce que ça nous fait comprendre ce que c'est que le célibat et comprendre ce que la personne célibataire vit et comprendre aussi que c'est important d'avoir une interaction entre les célibataires et les couples mariés, que c'est important de vivre tous ensemble, de s'apporter, on s'apporte les uns les autres, beaucoup de choses. Donc les thèmes qui sont développés dans ce livre, ça serait quel thème? Il aborde plein de thèmes différents et il y a juste un chapitre que j'ai pas tellement bien compris. Et j'ai une amie qui a lu aussi ce livre et quand elle est arrivée à ce chapitre, on était les deux en même temps, puis je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, puis elle m'a dit effectivement, on n'a pas vraiment bien compris ce qu'il voulait dire par là. Et c'est quel chapitre alors? Ah bah là, j'attends votre retour et voir si c'est le même chapitre pour tout le monde ou on se dit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre. D'accord, alors n'hésitez pas à écrire un petit commentaire ci-dessous pour nous dire de quel chapitre peut-être vous pensez que Paul était en train de nous parler. Ce qui est important, c'est que dans la vie de l'Église, il y a des célibataires et il y a des mariés. Et c'est important qu'on comprenne le rôle de l'un et de l'autre, que les deux sont importants et sont voulus par Dieu, et qu'ensemble, on peut s'apporter mutuellement. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien dans ce livre, c'est que justement, il dénonce des pensées qu'on a préfabriquées ou qu'on a reçues de notre héritage, et il les casse et il nous montre tout ce qui est important à changer. Et depuis, moi, j'essaie de vraiment faire beaucoup plus attention à ceux qui sont célibataires, à les inviter à la maison, à prendre du temps avec eux. Et voilà, parce que c'est beau d'avoir plein de personnes différentes dans une église. Du coup, on pourrait dire que chaque situation elle est bonne, célibataire, marié, avec enfants, sans enfants, et ce livre arrive à ressortir aussi les bonnes choses de chacune des situations dans lesquelles on est. Exactement, ouais, c'est vraiment ça, le résumé. Super. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Et je pense que ce livre peut vous intéresser si vous êtes célibataire ou si vous êtes marié. Autrement, il ne vous intéressera pas. Mais comme tout le monde est soit célibataire, alors que vous soyez célibataire ou marié, ce livre est pour vous. Si vous voulez le commander, vous pouvez le commander sur notre site internet www.equilivre.ch ou passer dans votre librairie et je suis sûr que vous pourrez le trouver. Merci Paul pour cette présentation. Je t'en prie. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.